Salut les devs mobiles, c'est Maxime Purple Giraffe et aujourd'hui j'arrive avec un nouvel extrait de cours. Et c'est un cours qui devrait beaucoup vous plaire. Il vous permet, si vous êtes un développeur en Flutter, ou Dart finalement, parce que c'est le langage Dart mais on s'en sert quand même très souvent avec Flutter. Si vous êtes un développeur qui utilisait donc le langage Dart et que vous avez plusieurs projets, et je vous connais, je pense que c'est votre cas. Peut-être c'est plusieurs projets que vous avez fait dans le temps, peut-être que vous en avez plusieurs en parallèle, peut-être que vous n'en avez qu'un pour le moment, mais ça doit vous plaire. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez ça. Et si ça vous plaît, vous allez enchaîner sur d'autres projets, parce qu'on est comme ça, on ne peut pas se retenir. Maintenant qu'on a établi le fait que vous avez plusieurs projets, vous allez forcément être confronté un jour, et peut-être que ça a déjà été le cas, au besoin du même code dans deux projets. Vous avez codé une super fonction dans un des projets, assez générique, et vous en avez besoin dans un autre. Ou alors vous avez créé un composant, un bouton amélioré, un champ de texte amélioré, et vous avez besoin d'en servir dans un autre projet. Comment vous faites? Habituellement, je sais, ne me dites pas, je sais comment vous faites. La plupart, vous faites un copier-coller. Ou alors vous prenez votre fichier, vous le dupliquez. Vous me connaissez, c'est pas ça que je vais vous recommander. Eh bien oui, c'est pas ça qu'il faut faire. Il y a de bien meilleures solutions. Le langage Dart a prévu ce besoin. Et c'est très facile à mettre en place. Donc j'ai créé un cours dédié, dans lequel on voit comment extraire le code d'un projet, le partager pour l'utiliser dans d'autres projets, comment se créer des bibliothèques personnelles, comment ensuite les partager sur Internet si on veut les partager avec d'autres personnes. Voilà, tout ça, c'est partie du cours. Et donc là, je vais vous montrer un extrait de ce cours dans lequel je vous explique le principe général. Déjà, avec ce petit extrait, vous allez beaucoup mieux comprendre l'intérêt de tout ça. Allez, c'est parti, on se revoit juste après l'extrait. Nous allons voir comment créer des bibliothèques de fonctions. Mais avant de créer ces bibliothèques, on va essayer de comprendre pourquoi on va chercher à faire ça. Et pour ça, je vais prendre un exemple. Je ne pars pas d'un langage en particulier. Ça peut fonctionner avec n'importe quel langage. L'exemple que je vais donner ici, vous pouvez imaginer qu'on part de n'importe quel langage avec lequel vous travaillez habituellement. Et d'ailleurs, la syntaxe que je vous montre ici, c'est pas forcément la même que celle du langage que vous utilisez. Peu importe, ça reste le même principe. Partons du principe qu'on est en train de coder un jeu vidéo. Dans ce jeu vidéo, vous aurez une classe player qui représente le joueur en cours. Il y aura plein d'infos sur le joueur, son pseudo, peut-être son âge, son score, plein d'infos. Et vous lui demandez aussi de rentrer l'URL de son site web parce que vous en avez besoin pour quelque chose dans le jeu. Ok. Du moment qu'on fait une saisie utilisateur, on va essayer de vérifier qu'il n'a pas saisi des bêtises. Donc puisqu'il peut saisir une URL et que vous avez besoin de l'enregistrer, ça serait bien de la valider, c'est-à-dire vérifier que sa saisie est OK. On lui passe l'URL saisie, ça va retourner true si l'URL est valide, s'il y a bien le HTTP, s'il n'y a pas d'espace, etc., si on a un format correct, et faux s'il y a un problème. C'est quelque chose d'assez classique. Dans votre jeu vidéo, vous avez aussi une classe extra level qui permet aux joueurs d'ajouter des niveaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus par vous-même. Donc vous avez un moteur pour ajouter des genres de plugins, sauf que les niveaux, il faut les télécharger. Et encore une fois, vous allez demander une URL pour aller récupérer le niveau. Il y aura plein d'autres propriétés, mais nous, on va se concentrer encore une fois sur la propriété URL que l'on veut pouvoir vérifier. Et donc, on a besoin d'une fonction pour vérifier que l'URL est valide. Exactement la même fonction qu'on a ici. J'espère que vous voyez là ce que vous devriez faire. Là, je ne parle pas de bibliothèque encore, je parle de n'importe quel projet. Lorsqu'on a ce genre de besoin à deux endroits différents, qui a exactement le même besoin, c'est juste deux classes différentes qui s'en servent, eh bien on va extraire la fonction, on va la créer dans un fichier séparé. Puisque ici il s'agit d'une fonction qui manipule du texte, on pourrait partir du principe qu'on pourrait se créer une classe StringTools avec plein de fonctions utilitaires et assez génériques sur les chaînes de caractères. Et cette classe-là, vous allez ensuite l'utiliser dans vos classes player et extra level, ce qui vous permettra déjà de les simplifier, parce que vous n'avez plus besoin de remettre la fonction, et de centraliser le code ici. Ok, ce que l'on vient de voir, ce n'est pas une bibliothèque, c'est juste une classe utilitaire que l'on a créée dans notre projet. Maintenant, ce projet, c'est notre jeu vidéo. On a dit qu'on était en train de travailler sur un jeu vidéo. Mais en tant que développeur, vous savez ce que c'est, on n'a pas qu'un seul projet. Peut-être que vous n'en avez qu'un pour le moment, mais je peux vous dire que si vous êtes développeur assez longtemps, vous allez avoir d'autres projets sur lesquels vous allez travailler. Et donc, si en plus de mon jeu vidéo, je travaille sur un carnet d'adresses, dans ce carnet d'adresses, je vais avoir par exemple des contacts. L'utilisateur va pouvoir entrer donc, des contacts, nom, email, URL de la personne, et bien sûr plein d'autres propriétés. Et je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, puisque la personne doit rentrer un URL, ça serait bien que je vérifie que sa saisie soit correcte, comme on faisait tout à l'heure avec notre player ou notre extra level. Et comme on a exactement le besoin, ça serait bien d'avoir accès à cette classe, à la StringTools, pour vérifier cette URL. Alors on va faire comment? On fait comme quand on débute, on prend ce fichier-là, on le duplique dans ce projet-là, parce que ce sont deux projets complètement séparés. Généralement, c'est ce qu'on fait quand on débute.
Et même beaucoup de gens qui débutent pas vont faire ça. Parce qu'ils veulent pas s'embêter. Et pourtant, ils s'embêtent, ils s'en rendent pas compte. Parce qu'en le copiant à l'intérieur, vous dupliquez une ressource de code qui va évoluer dans le temps. Dans ce string tools, peut-être que vous allez ajouter une fonction pour vérifier les emails, et peut-être que vous en aurez besoin plus tard ici, ben vous l'aurez pas. Vous allez encore la dupliquer. Vous allez synchroniser manuellement un fichier entre plusieurs projets. C'est pas idéal. Et puis s'il y a un bug dans une des fonctions, ça serait bien qu'on n'ait qu'une seule source de cette fonction et de toutes ces fonctions utilitaires. Et donc, ce que l'on va faire, c'est exactement la même logique que tout à l'heure. Plutôt que de dupliquer, on va extraire et centraliser. Donc notre string tools, on va le sortir du projet jeu vidéo. On ne va pas le mettre dans le projet carnet d'adresse. On va créer un projet à part dans lequel il n'y aura que ce string tools. Et ce projet, ce ne sera pas une application, ce ne sera pas un site web. Ça va être ce qu'on appelle une bibliothèque. C'est un projet à part entière avec un ensemble de fonctions, de classes, d'outils qui vous serviront dans les autres projets. Et les autres projets vont pouvoir l'importer. Vous allez pouvoir, dans votre jeu vidéo, dire « j'utilise cette bibliothèque ». Et dans votre carnet d'adresse, vous allez faire pareil, vous allez dire « j'utilise cette bibliothèque ». Et vous aurez une seule fois la bibliothèque avec une seule fois le code source. Et ça sera géré automatiquement. Au moment de la compilation, il va aller chercher ces sources et les intégrer dans votre projet, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ce qui vous permet, vous, d'améliorer sans arrêt cette bibliothèque en ajoutant et en corrigeant ces fonctions. Comme ça, à la prochaine compilation, vous aurez accès à toutes les nouveautés que vous avez ajoutées au milieu. Vous partagez une ressource entre plusieurs projets. Et ce mécanisme, il existe dans tous les langages. Peu importe le langage sur lequel vous travaillez, en tout cas tous les langages sérieux ont un système de gestion des dépendances, puisque ces bibliothèques, on appelle ça aussi souvent des dépendances, des packages, des libs. Lib, c'est library en anglais, c'est bibliothèque. Il y a plein de noms différents pour exactement le même concept. Donc j'espère que vous avez compris ce principe et on va voir maintenant comment créer ces bibliothèques et ensuite comment les intégrer dans vos différents projets. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est quand même plutôt cool. C'est une super idée. J'espère que vous allez vous en servir. Si vous voulez en savoir plus, bien entendu, le cours est disponible. Vous avez le lien qui est en dessous de la vidéo. Je vais peut-être le mettre aussi dans le coin à gauche. Donc vous pouvez trouver le cours, bien entendu. Il fait partie de tous les cours de Purple Giraffe. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On appuie sur le pouce, on me le dit en commentaire, on s'abonne à la chaîne, parce que vous savez que des vidéos comme ça, j'en sors régulièrement. Et en plus de s'abonner, si vous voulez être sûr de ne pas les rater, il y a une petite cloche à côté, parce qu'on peut être abonné à une chaîne, mais pas forcément recevoir les notifications lorsque une nouvelle vidéo sort. Donc vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche. Tout ça, ça vous permet de ne pas rater les vidéos, d'être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort et de devenir encore meilleur, parce qu'à chaque fois que vous regardez ces vidéos, vous devenez encore meilleur. Donc bravo pour votre perpétuelle formation et on se voit très bientôt pour devenir encore meilleur. Happy coding!